Sur la liste figurent les noms de 96 oligarques et 114 personnalités politiques russes qui se lient comme le Who's Who russe. C'est le résultat d'une loi baptisée « Loi pour contrer les adversaires de l'Amérique » qui inclut la Russie. Elle avait été approuvée par les deux chambres du Congrès américain et bénéficie d'un important appui bipartite. Le président américain Donald Trump l'avait signée, mais jusqu'à présent, aucune sanction n'a été appliquée. Lundi, avant le délai de minuit imposé par la loi, l'administration Trump a publié la liste. Un responsable américain a appelé cette législation dissuasive en elle-même et qui porte déjà ses fruits, même sans l'application des sanctions. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cette liste d'acte inamical. Cela implique les relations russo-américaines déjà dans un état difficile et nuit à l'ensemble des relations internationales. Selon le président russe, la liste reflète la politique intérieure des États-Unis et les attaques que subit Trump. La loi pour contrer les adversaires de l'Amérique apparaît comme une réponse à la supposée ingérence de la Russie dans les élections présidentielles de 2016. Mardi, des responsables américains ont semblé suggérer que les sanctions restaient toujours d'actualité. Nous allons, sur la base de ce rapport, l'examiner comme nous le faisons normalement, lorsque cela convient, adopter des sanctions. Mais certains ont critiqué l'inaction du président américain. Beaucoup voient cela comme l'administration fermant les yeux sur le comportement de Moscou. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de conséquences si vous agissez contre nous, nous ne faisons rien en retour. Cette publication intervient alors que le directeur de la CIA, Mike Pompeo, affirme qu'il s'attend à ce que la Russie essaie une nouvelle fois d'influencer les prochaines élections américaines de mi-mandat.